Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va représenter les signes d'eau, où on va découvrir ce que va nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et pour cela, je vais te montrer tout d'abord les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être la pierre du soleil et la deuxième pierre, ça va être la rhodochrosite. Donc je t'invite à faire ce choix-là. Et puis d'ailleurs, si tu regardes ce tirage-là et que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire et à ton ascendant pour que tu puisses avoir une compilation de tout ce qui est dit par les anges de l'abondance sur cette semaine du 22 au 28 janvier. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière, à ton abondance en toutes choses, afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle et tes objectifs aussi de vie personnelle, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Allez, je te remontre les pierres, d'ailleurs, avant de commencer le tirage. Donc la première pierre, ça va être la pierre du soleil et la deuxième pierre, ça va être la rhodochrosite. Et puis voilà, fais ton choix. Et puis tout de suite, on va commencer le tirage avec le choix de la pierre du soleil. Voilà, allez, à tout de suite. Hello très chers signes d'eau qui ont pris la pierre du soleil pour ce tirage. Alors du coup, ce qu'on nous amène à faire cette semaine, c'est à clarifier. Je clarifie mes intentions et mes objectifs. Ok, bah c'est clair en fait. Alors, bon, pour le tirage de la semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Et puis, je vais prendre une dernière carte du petit oracle des anges pour, je dirais, conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine, mis à part le fait de clarifier, et soit dit en passant, hein, alors, je vais parler de la carte, mais donc on nous parle de clarifier, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette pierre du soleil qui est rattachée pour moi à la fois au chakra sacré et au chakra du solaire. Ah, même si c'est, je dirais, beaucoup plus rattaché au chakra solaire. Donc ça parle quelque part du fait de pouvoir identifier notre place dans le monde, tu vois, associé au fait que ce soit aussi rattaché au chakra sacré, je dirais que on va nous parler de la place que nous avons dans notre monde intérieur, dans notre monde à l'extérieur, et je pense que ça va nous parler de ça. Donc quelque part, on va nous amener à pouvoir clarifier les choses par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a tiré en première carte la carte flamme sœur. Donc, bien évidemment, comme je te dis, hein, sur la chaîne, on est vraiment sur un tirage qui est spécialisé sur l'argent, sur la vie professionnelle, mais ça veut pas dire que derrière, on va pas avoir des cartes qui sont relatives à la vie sentimentale. Et là, c'est le cas. Pour moi, ça me parle, alors ça peut être ta flamme jumelle, mais ça parle d'une relation, je dirais, sentimentale. Alors ça peut être une personne avec laquelle tu vis, mais une personne aussi que tu fréquentes. Ça peut être aussi une personne sur lequel t'aimerais justement aller beaucoup plus loin au niveau sentimental. Ça va parler de relations sentimentales et ça parle de l'autre partenaire. Pour moi. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose il y a quelque chose de bien spécifique à clarifier avec ton partenaire pour pouvoir aller de l'avant dans tes projets. D'accord? Peut-être que ça fait quelques années que vous êtes ensemble ou quelques mois que vous êtes ensemble et il y a quelque chose qui relève du non-dit qui n'a pas été encore révélé ou qui je dirais voilà, sur lequel on se retient parce que on a peur peut-être de la réaction de l'autre en face. Et en fait, tout ça, ça veut nous dire ça. Ça veut nous dire, ben ouais, mais pour pouvoir vraiment bien se positionner dans la relation, quitte à ce que la relation périclite,
en fait, il va falloir être honnête, il va falloir dire les choses, il va falloir être authentique sur la façon dont on voit les choses. Et il y a une discussion autour de ça. Et moi, pour moi, c'est une discussion, à mon avis, qui est autour de l'argent. Qui est autour aussi, ça peut être autour aussi des projets professionnels, mais moi je pense que c'est autour de l'argent qu'il va falloir clarifier avec son partenaire ou sa partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus derrière ça? Et ça, on va avoir plus de précision par rapport à la carte qui est en Ganesh et qui est justement concentrez-vous sur vos forces, Apollon. D'accord, donc moi ce que je te dis c'est que il y a certainement une discussion à aborder sur lequel il va falloir faire preuve d'authenticité. Cette discussion là, elle peut être provoquée par ton partenaire ou par ta partenaire, ou elle peut être je dirais c'est toi qui peux aussi être à l'initiative de cette discussion là, parce que justement t'as une échéance quelque part qui va arriver, et là c'est comme si tu étais obligé de dire la chose, quoi. Tu es obligé de dire pour pas que la personne soit étonnée par la suite des conséquences qu'il peut y avoir sur la relation, sur le couple, d'accord? Donc on nous amène vraiment à pouvoir quelque part prendre de nos forces pour pouvoir dire les choses et être dans une certaine authenticité. C'est même pas, tu vois, c'est même pas de l'honnêteté, parce que quelque part il y a certainement de l'honnêteté, mais c'est pouvoir exprimer les choses avec beaucoup d'authenticité, c'est-à-dire mettre les émotions, dire aussi les émotions qui sont derrière. Tu vois, c'est pas simplement dire que les faits, c'est vraiment dire les émotions qui sont derrière, dire le sentiment qu'on a par rapport à ces choses-là, pour pouvoir vraiment aller de l'avant et pour pouvoir avoir une compréhension qui soit vraiment claire par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Donc voilà, et c'est là où on nous dit de concentrer nos forces. C'est-à-dire, c'est pouvoir exprimer les choses, mais vraiment avec à la fois les mots qui vont bien et à la fois le ressenti, les émotions qui sont associées à ça. C'est pas forcément évident lorsqu'on n'a pas forcément ce type de discussion là, mais il faut commencer, je dirais, à avoir ce type de discussion là pour justement faire en sorte aussi que qu'il y ait une évolution dans le couple, mais je dirais de manière générale dans la vie, quoi. Alors, fertilité, panne, effectivement, tu vois, fertilité, là, ça représente, cette carte-là, dans ce jeu-là, représente vraiment l'abondance. Il y a peut-être, tu vois, t'as pas été, peut-être que dans votre relation, il y a quelque chose qui n'est pas clarifié. Bon, je te parlais tout à l'heure de l'argent, mais il y a peut-être pas que l'argent. Il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels, en fait, il y a un manque de clarté. Moi, je pense, par exemple, au sujet des enfants. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Savoir si on veut des enfants, si on veut pas d'enfants, etc., etc. Il y a quelque chose à clarifier. En fait, moi, ce que je dois te dire aujourd'hui, c'est que si la relation échoue, au final, voilà, si on se rend compte qu'au fur et à mesure de cette discussion-là, les choses, vous avez des vues opposées et que au final, ça fait que la relation ne tienne pas avec le temps, c'est que de toute façon, il y aura une autre relation qui va venir et voilà, que tu vas trouver avec le temps et qui va te permettre de pouvoir t'accomplir pleinement, d'accord? C'est ce qu'elle veut nous dire, en fait, cette carte-là. En fait, il va pas falloir avoir peur, parce que la peur qu'il peut y avoir autour de cette relation-là, autour du fait que la relation nous quitte, elle est pas, alors elle est, je dirais, elle est valable, elle est claire, comment dire, je trouve pas mes mots, mais elle peut être justifiée. Voilà, elle peut être justifiée. Sauf que, en fait,
il y a des propositions qui vont être faites par la suite, en fait, pour pouvoir justement que tu ailles de l'avant. Quand tu décides d'être dans une certaine évolution spirituelle ou d'être dans une certaine évolution de vie, il faut savoir qu'à un moment donné, les relations ne sont pas forcément vouées à pouvoir perdurer avec le temps. Il y en a certaines, oui, il y a certaines relations effectivement qui vont perdurer avec le temps, mais il y en a certaines qui vont pas forcément perdurer avec le temps. Et du coup, lors de cette discussion, c'est bien d'être clair, parce que si tu n'es pas clair et que tu décides de t'investir dans cette relation, à un moment donné, tu vas voir que ça ne correspond pas à ce sur quoi tu voulais te focaliser à la base, tu vois. Ça correspondait pas à tes espérances. Et dans ce cas-là, effectivement, la rupture sera faite dans tous les cas, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir dire les choses avec une certaine honnêteté. Je pense que le mot honnêteté aussi est valable. Je te disais tout à l'heure que c'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément l'honnêteté, mais il y a quand même un peu ça. Mais c'est surtout l'authenticité, pouvoir s'exprimer pleinement, parce que derrière, tu vas voir que effectivement, voilà, il y aura des choses, ça va peut-être très bien se passer, et ça se passera. Et en fait, si ça se passe très bien, pareil, on arrivera sur de la fertilité, on pourra vraiment envisager des projets à long terme. On pourra envisager peut-être qu'il y ait des enfants qui soient dans la famille, etc. Tu vois, créer une famille, voilà, ce genre de choses. Mais c'est des discussions qui sont nécessaires, qu'il va falloir clarifier. Et là, en termes d'énergie, on te propose en tout cas d'aller cette semaine. Les énergies sont favorables pour pouvoir avoir ce type de discussion. Voilà. Donc moi par rapport à ça, tu vois, moi ce qui me vient en tête en termes d'archange qui te permet de pouvoir t'accompagner durant cette semaine-là, c'est de travailler avec l'archange Chamuel, qui va permettre, c'est l'archange de l'amour, hein, et c'est un archange, je dirais la signification de Chamuel, c'est celui qui boit tout. Donc lui, il va te permettre de pouvoir vraiment dépasser certains stades, tu vois. Donc vraiment, moi, si tu sens que ce que je te dis là, ce tirage te parle, ça va te permettre, en travaillant avec Chamuel, ça va te permettre de pouvoir passer certains caps, avoir une authenticité dans le dialogue que tu peux avoir justement avec ton partenaire ou ta partenaire, et puis voilà quoi. Donc tu vois, alors ça c'est vraiment la conclusion de tout ça. C'est lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, un nouveau chemin apparaîtra. Moi, c'est pour les personnes justement qui ont des peurs que justement si on lâche les chevaux, si on dit ce qu'on ressent, comment on vit les choses, etc., que l'autre personne, en tout cas, elle se tire. Non, là, on nous demande de laisser aussi la vie faire son processus. Laisser la vie, laisser aussi l'autre personne faire son processus. Donc lâcher prise aussi sur certaines exigences, à la fois les tiennes et à la fois les exigences de l'autre personne et les exigences que vous souhaitez mettre en commun, tu vois. Donc il y a vraiment ça. Cependant, toi, ça veut pas dire que quelque part il faut que tu te corrompes. Il y a vraiment ce côté-là où justement c'est le côté authenticité qu'il va falloir ressortir pour pouvoir dire vraiment, exprimer pleinement qui on est, ce qu'on envisage de faire, pourquoi on envisage de faire les choses, etc., etc. Tu vois. Et donc le lâcher prise, il est sur ça. Il y a aussi faut faire confiance aussi à la vie d'une certaine manière et dire que si ça marche pas là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre ou il y a un autre processus que je dois mettre en place pour faire en sorte que tous mes projets puissent aussi être vains, parce que l'objectif c'est que il y ait l'abondance dans tous les domaines, tu vois. C'est ça l'objectif au final, et c'est ça la proposition qu'on te fait aussi cette semaine, c'est d'avoir une vision qui soit beaucoup plus haute, tu vois, et dire moi je veux l'abondance au final par rapport à ce que mon âme
souhaite d'une certaine manière. Et pour pouvoir arriver sur cette abondance-là, effectivement, je vais rencontrer telle personne qui va me permettre de pouvoir développer telle et telle chose, développer certains types de sentiments, etc., etc. Donc vraiment, vraiment quelque part, cette semaine, on te dit de vraiment travailler aussi sur tes peurs. Tu vois, les peurs de ne pas... d'être seul. J'ai envie de te dire, de se retrouver seul. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ce sujet-là qui apparaît. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. S'il te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis merci pour tes likes, pour ton partage et puis pour les abonnements, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah là, on se retrouve pour le tirage avec la rhodochrosite. À tout de suite. Bienvenue aux signes d'eau qui ont choisi la rhodochrosite en tant que pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme carte derrière? C'est la foi. Alors, je prends la première marche avec foi et en toute confiance. Ok. Donc, ça nous demande de pouvoir avoir la foi dans tout ce qu'on fait. Ou la foi en termes de foi spirituelle, c'est-à-dire que c'est quelque part se dire que effectivement dans une situation on a un certain niveau de contrôle, mais le reste, eh ben, c'est l'univers qui s'en charge. Donc on va voir ça durant le tirage. Alors je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage, et puis je vais tirer la dernière carte du petit oracle des anges voilà, qui va permettre de pouvoir conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Choisissez la paix. Paramahansa Yogananda. Ok. Donc, tu vois, je te parlais tout à l'heure, je parlais de foi. Enfin, on parle de foi cette semaine. On parle de foi et je te disais que j'utilisais le terme contrôle. Et en fait, c'est le mauvais terme à utiliser. Parce que, quelque part, tu sais, quand tu mets en place des actions bien précises sur des choses, bon, effectivement, tu vas être peut-être dans un certain type de contrôle parce que tu vas mettre une action en place, bien évidemment. Mais après, je dirais les effets de cette action-là, bah, c'est l'univers qui va s'en charger. Et moi, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, enfin, en ayant vraiment, j'ai vraiment développé ma foi en l'univers, en Dieu, etc. Parce que dans les actions que je mets en place, il y a le moins en moins le paramètre de contrôle des actions. C'est-à-dire que je sais ce que je dois faire, je le fais, et puis après, les choses, elles se font ou elles se font pas, tu vois. Et quelque part, pour pouvoir arriver sur une certaine, sur un certain lâcher-prise, c'est-à-dire ne pas être à 100% dans un contrôle total sur ce qu'on est en train de faire, mais à être, allez, à 50-50, on va dire ça comme ça. et se dire que l'univers va faire son boulot derrière. Pour arriver à ça, ça a demandé plusieurs années et je continue encore à travailler dessus pour continuer à lâcher prise. Et ça a demandé de travailler sur les blessures émotionnelles. Et là, on nous parle de ça en fait, là dans le cadre de ce tirage. Il y a, dans ce jeu-là, il y a deux cartes qui représentent la paix. Tu as la femme bison blanc et tu as Choisissez la paix de Yogananda. Choisissez la paix, ça veut dire faire un choix conscient. Mais pour pouvoir faire un choix conscient, moi je ne te cache pas qu'il va falloir travailler sur ses émotions. Parce que pour pouvoir lâcher prise sur le contrôle, notamment, tu vois, dans les 5 blessures de l'âme, le livre de Lise Bourbeau, lorsque tu es, par exemple, lorsque tu exerces beaucoup la blessure de trahison et que tu es beaucoup dans le contrôle, et lorsqu'on te dit va falloir lâcher prise, c'est compliqué à entendre, hein. Très compliqué à entendre.
Ce qu'il y a, c'est que moi, par exemple, ayant eu cette blessure-là en majorité pendant très longtemps, en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir, je dirais, faire en sorte que l'univers, Dieu puisse, le divin puisse m'aider à pouvoir m'accomplir. En fait, il a fallu que je travaille aussi sur mes blessures émotionnelles qui faisaient que j'avais des peurs, que j'étais vraiment dans le contrôle des choses, etc., etc. Tu vois. Et cette carte-là en particulier, c'est vraiment ça. C'est ça qu'elle veut nous dire. Contrairement à la femme bison blanc, où il peut y avoir des alternatives possibles par rapport à ça. Mais là, cette carte-là, elle nous incite à aller sur un objectif de lâcher prise. D'accord? Donc, on va regarder pour je dirais pour Ganesh, ce qu'on va nous dire. Eh bien, tiens. Je te parlais de cette carte-là, justement. Offrande de paix. Bon. Ça tombe bien, on va en parler. On va en parler. Donc, ce que je te disais, c'est que vraiment, il va falloir arriver sur un lâcher-prise. D'accord? Il va falloir travailler dessus. Et pour pouvoir travailler dessus, ce qu'on me communique, c'est vraiment de travailler sur les émotions. Je dirais que c'est presque une évidence de pouvoir travailler dessus. Sur nos peurs, sur nos émotions qui bloquent le fait qu'on lâche prise. Donc ça peut durer quelques années, comme ça peut aller très vite. Par exemple, quand tu travailles avec moi en accompagnement, ça va très très rapidement. Il y a un lâcher prise qui se fait instantanément, je dirais vraiment. Mais parce que je suis accompagnée aussi des anges, etc. et que j'ai décidé de lâcher prise sur certaines choses, donc automatiquement les personnes qui me consultent, ça va être aussi le cas, et il va y avoir un travail énergétique qui va être fait par rapport à ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que quelque part on te parle de offrande de paix. On te parle d'offrande de paix, c'est pour nous indiquer vraiment là où spécifiquement il va falloir faire un travail. Pour moi, le contrôle, il se situe, alors, parce que moi, j'ai la vue financière par rapport à ça. Et le contrôle, il y a certaines personnes qui ont vraiment ce côté-là de se dire que, tu vois, de perte et de gain. Tu vois, cette notion-là où ils ont peur de perdre des choses. Et du coup, cette peur de perdre des choses font que ils ont du mal à pouvoir lâcher prise sur des choses sur lesquelles normalement ils doivent lâcher prise. C'est-à-dire que ces choses-là, ça fait partie de leur ancienne vie, de l'ancien, et ils ont du mal à pouvoir lâcher prise sur l'ancien pour pouvoir arriver sur des nouvelles choses parce que ils ont peur de perdre. Tu vois, et en fait ça nous parle de ça. Là, la femme bison noire, femme bison blanc, pardon, elle est là pour nous dire il va falloir travailler sur la peur de perdre des choses, d'accord? Parce que quelque part l'univers, en fait, il va renouveler les choses en temps et en heure. D'accord? C'est ça qu'elle est en train de nous dire. C'est pour ça que j'avais la vue financière, parce que moi, dans mon système de pensée, on m'indiquait en fait la vue financière par rapport à ça, en disant gagner de l'argent, perdre de l'argent, etc. en termes d'investissement. Mais en fait, de manière générale, parce que ça concerne pas forcément que l'argent, ça concerne vraiment le fait de pouvoir perdre des choses ou de gagner des choses. D'accord? Donc là, moi, ce que ça m'indique, c'est que d'une certaine manière, peut-être que tu as peur de perdre quelque chose. D'accord? Sauf que ce qu'il va falloir comprendre, c'est que si tu perds cette chose-là, en fait, derrière, tu vas regagner quelque chose qui est certainement meilleur, sans doute, mais il va falloir avoir cette foi que l'univers va te fournir quelque chose de meilleur. Tu vois? C'est pour ça qu'on avait la carte de la foi.
Ok, et à partir du moment où tu instaures ça dans ton ADN, dans tes cellules, tu vas voir que ça va te permettre de pouvoir renouveler, en tout cas, ça sur d'autres choses. Ok, donc la perte ou le gain, ça peut concerner tous les domaines. C'est pas forcément que du financier, ça peut être du domaine professionnel. Moi, je sens qu'il y a peut-être plus de domaines professionnels. Peut-être c'est garder un emploi, peut-être c'est perdre un emploi pour pouvoir se lancer. Voilà, ça va dépendre en tout cas des différentes de la problématique que tu es en train de vivre par rapport à ça, mais en tout cas, on nous parle de ça au travers de cette carte. Alors, utilisez votre magie. Maître Saint-Germain. Ok. Alors, tu vois, le fait de perdre et de gagner, tu vois, ça c'est vraiment, je dirais, ça relève d'une croyance au niveau mental, tu vois. C'est peut-être par rapport à des schémas à des scénarios que ton mental met en place, qui fait que, peut-être que cette peur-là de perdre est très présente, tu vois, par rapport à ce que tu dois vivre. Sauf que, en fait, pour pouvoir accélérer le fait de pouvoir gagner plus, je dirais. C'est-à-dire que tu as perdu quelque chose ou tu es en train de perdre quelque chose et le fait de pouvoir passer sur un gain qui soit vraiment, vraiment plus élevé, en fait, on va t'amener par la suite à utiliser ta magie, d'accord? À utiliser cette carte-là de Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, c'est un alchimiste, c'est-à-dire c'est un alchimiste, gérer, tu vois, le terme qu'on utilise, l'expression qu'on utilise, c'est le transformer le plomb en or. Et c'est ça qui va t'amener à faire au fur et à mesure du temps, si tu travailles avec le Maître Saint-Germain. Mais je vais te dire avec quel archange derrière il va falloir travailler pour pouvoir travailler sur cette histoire d'alchimie. Qui va, en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de ton développement, tu vas te rendre compte que du coup, tu as perdu cette chose-là, mais la vie va t'amener vers d'autres choses qui vont te permettre d'avoir un gain qui soit substantiel. Et je dis bien substantiel par rapport à ce que tu as perdu. D'accord? Mais il va falloir perdre ce truc-là. D'accord? Je sais pas de quoi ça... Franchement, je ne peux pas te dire de quoi ça retourne. En tout cas, ça. Mais en tout cas, voilà, je lis le message par rapport à ça. Mais il y a vraiment cette notion-là. Et ça, en fait, utiliser votre magie, quelque part, c'est aller en soi et aller décoder certains éléments qui te permettent de pouvoir recréer quelque chose qui soit vraiment adapté à ta situation. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas adapté aujourd'hui à ta situation. Mais tu as peur de perdre. Du coup, ça amène des blocages, clairement. Ça amène peut-être d'autres choses qui sont pas forcément, qui sont pas forcément sympas. Pour pouvoir aller débloquer les choses, pour pouvoir amener des choses qui soient beaucoup plus sympas, on te dit, perds ce truc-là. Lâche prise sur ce truc-là, d'accord? C'est ce qu'on te dit. Lâche prise sur ce truc-là. Et ensuite, travaille sur cette peur-là de perdre ou cette peur de perdre, parce que clairement, c'est cette peur de perdre. Et tu vas voir quand toi, tu as les codes, tu as les éléments pour pouvoir recréer quelque chose qui soit meilleur, qui soit beaucoup plus adapté à ta situation. C'est ça qu'on est en train de te dire. Il y a, en fait, je te disais qu'il y avait deux archanges il y avait un archange qui travaillait dessus, mais en fait, non, là, il y en a deux que je dois te signaler, parce qu'il y avait l'offrande de paix. Donc aussi bien, on a les maîtres ascensionnés, donc si tu travailles avec les maîtres ascensionnés, c'est super. Moi, je t'invite à travailler avec ces maîtres ascensionnés-là durant durant cette semaine. Mais il y a deux archanges, en tout cas, qu'on me cite. Le premier, c'est Raziel, qui travaille justement sur cette histoire d'alchimie, sur cette histoire de magie, d'accord? Lui peut t'amener à pouvoir justement dialoguer avec ta magie intérieure, entre guillemets, pour que tu puisses, en fait, l'objectif, c'est que tu puisses consciemment utiliser ta magie pour créer une meilleure situation, d'accord? Un meilleur environnement, une meilleure situation.
pour pouvoir t'aider à justement dégager ces peurs-là, ce qu'on t'amène à l'archange avec lequel tu peux travailler, c'est l'archange Zadkiel, qui travaille, qui est porteur de la flamme violette et qui justement va travailler à transmuter justement certains types de peurs, d'accord, notamment ta peur de perdre. L'archange Zadkiel, il est aussi rattaché au maître Saint-Germain, il faut le savoir. Mais le fait d'avoir femme bison blanc, ça me parle de ça aussi, parce que c'est une carte qui est violette. Et en fait, la flamme violette, je dirais, c'est voilà, c'est l'archange, c'est rattaché à l'archange Zadkiel. Donc c'est vraiment ces deux archanges, Zadkiel et Raziel. Vraiment que je t'amène à contacter en tout cas cette semaine, parce que ils peuvent t'aider à pouvoir avoir beaucoup plus de foi en l'univers, en toi aussi, parce que c'est en fait quelque part avoir foi en l'univers, c'est aussi avoir foi en toi, c'est ce qu'il faut savoir, d'accord, mais c'est pas être dans le contrôle, c'est pas être dans un contrôle de tout, c'est vraiment laisser quelque part l'univers aussi s'occuper de toi d'une certaine manière, ok. Donc voilà ce qui est dit en tout cas pour cette semaine. Je vais voir ce qu'on va te rajouter par rapport à ça, mystère divin. Ok, donc aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc voilà, je pense que ça va permettre de pouvoir alimenter tout ça, alimenter notamment ta foi au divin quelque part, pour justement t'aider à pouvoir transmuter, transcender, parce qu'on parle de transmutation et de transcendance de l'ensemble de tout ça, tu vois, de l'ensemble de ce que tu es en train de mettre en place. Ok, donc c'est pour ça qu'on te parle du mystère divin. Là, il y a vraiment cette notion de foi qu'on te fait travailler cette semaine, parce que ça va être utile, je dirais, tout au long de ton année. Les sujets il faut savoir que les sujets, là on est en train de me le dire, mais les sujets qu'on est en train de travailler au mois de janvier, ce sont des sujets qui vont être portés sur toute l'année 2024. Donc vraiment, je t'invite à ne pas prendre ce sujet-là à la légère. Je pense que cette année, il y a cette notion-là de foi qu'il va falloir cultiver pour que tu puisses avoir à la fois du détachement sur ce que tu es en train de mettre en place et pouvoir t'aligner vraiment au divin par rapport à ce que ton âme souhaite mettre en place dans ta vie, d'accord? Il y a à la fois cette notion-là d'action, d'accord, et une notion de lâcher prise qu'il va falloir vraiment prendre en compte et je dirais voilà, regrouper, s'unifier pour que tu puisses vraiment aller de l'avant et créer la vie que tu souhaites créer. Voilà, bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Merci en tout cas pour les likes, les partages et ainsi que les abonnements. Je te remercie vraiment profondément et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, très bonne semaine à toi.